Bonsoir. Effectivement, comme vient de le dire Jean Le Potier, je suis donc architecte libéral, et on m'a donné la lourde charge d'être ce qu'on appelle pompeusement président de la conseil scientifique des archives de l'architecture de Midi-Pyrénées. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que c'est vrai que si les Catalans, depuis bien longtemps, se sont penchés sur ces problèmes de conservation d'archives, ici en France, à part quelques initiatives, et encore relativement récentes, il n'y a pas plus de 10 ans qu'ont été créées les archives nationales, les archives du patrimoine du XXe siècle, qui ont été créées à l'initiative de l'IFA et qui sont maintenant gérées par le centre d'architecture, la Cité de l'architecture et du patrimoine, donc à Paris. Donc très récemment, c'était en 2007, un certain nombre d'acteurs concernés par l'architecture et le cadre bâti de notre région, puisque notre territoire d'intervention, c'est la région, se sont réunis pour réfléchir à la constitution d'une structure de concertation et d'information en faveur de la sauvegarde des archives d'architecture du XXe siècle en Midi-Pyrénées. Alors, je veux quand même les citer très rapidement parce que ce sont des partenaires très privilégiés, en dehors donc des archives départementales de la Haute-Garonne et des archives départementales de chacun des départements de Midi-Pyrénées. L'Ordre des architectes est également, bien sûr, un organisme moteur, et même s'il n'a pas aujourd'hui les moyens et les actions du Collège de Catalogne, il essaie, avec ses moyens propres, d'initier, là aussi, une initiative qui nous paraît fondamentale. Il y a la Maison de l'architecture de Midi-Pyrénées, il y a la Direction régionale des affaires culturelles, bien entendu, le CAUE de Haute-Garonne, mais peut-être aussi et sans doute même les CAUE des autres départements de Midi-Pyrénées. Et enfin, un acteur qui pour nous paraît à nous essentiel, être à la base de toute action de longue durée, c'est bien sûr l'école d'architecture. À ce groupe s'est joint des chercheurs et bien sûr des archivistes et des architectes. Je ne sais pas comment l'appeler, puisque pour l'instant ce n'est pas une association, il y a débat sur la forme que va prendre ce conseil. Nous sommes abrités aujourd'hui par la Maison de l'architecture Midi-Pyrénées et nous avons constitué un petit comité de réflexion dont certains des membres sont ici et notamment à la table. Alors, les premières réflexions, bien sûr, ont abouti à la rédaction d'un appel à la sauvegarde des archives des documents destiné à sensibiliser en premier lieu les cabinets d'architectes, bien sûr. Il y en a 1300 en Midi-Pyrénées aujourd'hui en activité. À sensibiliser également les bureaux d'études techniques qui sont nos partenaires sur pratiquement toutes nos opérations, les entreprises de construction évidemment, et puis, et bien sûr je ne les oublie pas, ce seront les premiers sollicités, c'est toutes les structures publiques qui ont en charge de construire donc les bâtiments publics. Au plan matériel, le principe de transfert des archives qui présente un intérêt historique a été très rapidement acté pour aller vers les services d'architecture existants, les services d'architecture publique, qui sont les services départementaux ou communaux. Nous sommes aidés en Haute-Garonne par le fait que, bien sûr, son directeur est très motivé et même très moteur dans cette action. Aussi peut-être parce que les archives départementales de la Haute-Garonne vont se doter de bâtiments modernes qui ne sont pas encore en construction, mais dont le projet est déjà très avancé. Et donc, on peut imaginer
que la part de l'architecture fera partie de cette construction. Je l'ai dit, nos premières actions de sensibilisation et d'information vont vers les professionnels de l'architecture et les étudiants. La gestion, et notamment la gestion des archives numériques, ce qui est nouveau dans nos cabinets. Moi-même, j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler avec une planche à dessin et ce qu'on appelait des rapidos et des graphos. Et puis, bon, dans le courant des années 90, tous les cabinets d'architecture se sont dotés de l'outil informatique, ce qui, évidemment, est une énorme différence quant à non seulement quant à la production, mais également quant à la gestion des archives dont je vais parler. Et c'est pour cela que je disais en préambule que si notre action de sensibilisation aujourd'hui est prioritaire dans les écoles d'architecture, c'est que les étudiants aujourd'hui n'ont plus que l'outil informatique ou pratiquement plus que l'outil informatique en main et que toutes les actions passeront par leur formation, par la formation continue également, puisque comme toutes les professions libérales, il existe en architecture des cycles de formation continue. Il s'agit donc de donner aux professionnels et aux étudiants des méthodes d'archivage codifiées, puisque la gestion des documents passe par l'application de normes lors de la création, de l'utilisation, du stockage, de la recherche, du tri, de la conservation des informations enregistrées. Et dans le contexte de la dématérialisation de l'écrit et du dessin, deux métiers doivent collaborer pour assurer la pérennité, la traçabilité, l'intégrité de l'information produite par les architectes ou autres. C'est bien sûr les métiers d'archiviste, au premier plan, et d'informaticien. C'était d'ailleurs le thème d'un colloque qui a eu lieu, je crois, en novembre 2007 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et nous comptons, je ne sais pas si ces actes ont déjà été publiés, mais nous comptons bien analyser et exploiter donc les actes de ce colloque qui, je pense, a été très riche. Alors pour parler de notre région, bon, mais notre région, elle est comme ailleurs, il y a des fonds d'archives qui sont en grand danger. C'est peut-être en partant de ce constat que nous sommes nous-mêmes motivés pour tenter de les sauver. Il y a eu, durant la deuxième partie du XXe siècle, une production architecturale extrêmement importante, même si aujourd'hui elle traverse, on en a parlé je crois un petit peu ce matin, une espèce de purgatoire, entre guillemets, mais nous devons être d'autant plus attentifs à nous préoccuper de ces archives, ou d'abord de cette production et ensuite de ces archives récentes. Oui, j'avais noté, là je vois dans mes notes, que l'architecture traverse toujours une période extrêmement difficile, qui se situait jusqu'il y a 30-40 ans à un délai de 50 ans, avant qu'une architecture puisse être une architecture intéressante, pas tout, mais une architecture qui pouvait avoir une prétention historique. On pouvait considérer qu'elle traversait ce purgatoire dont je parlais sur 50 ans. Aujourd'hui, peut-être ce délai se réduit-il.